Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, on va parler musique. On est avec Mélanie. Bonjour. Présente-nous, t'es pas toute seule, t'es avec tout ton groupe. Oui. Présente-nous ton groupe. Eh ben, ce groupe, donc, qui s'appelle La Fille Allumette, est constitué du coup de Cédric Pierini à l'accordéon, de Olivier Guérin à la basse et à la composition pour certains morceaux, et à la pipe. Olivier Roman-Garcia à la guitare, à la réalisation de l'album, à l'enregistrement, au mixage et à plein d'autres choses. Beaucoup de travail. Oui. Et Sega Sec à la batterie. D'accord. Et toi, au chant. Voilà. Et moi, Et au chant et au texte. Également. Et au violon et à certaines compositions aussi. D'accord. Alors, l'album, il est là. Voilà, on a le plaisir de faire la sortie de cet album dans 10 jours, le 1er juin au Jam, Oui. pour les paillotes du Jam. Et donc, c'est un album qui est un peu la suite d'un premier album qui était sorti en 2016 et qu'on a tourné beaucoup, Olivier et moi, qu'on a réalisé Olivier et moi, du coup. Donc c'est un premier, on a tourné Les Aventures amoureuses de la Fille Allumette. D'accord. Et du coup, pour la suite, on a eu envie d'agrandir un peu le groupe, d'avoir des morceaux qui soient peut-être plus festifs, plus dynamiques. Le premier était plus intimiste. D'accord. Toujours très chanson française à texte. Oui. Et là, ça reste de la chanson à texte. Oui, parce que là, les textes, ils ont vraiment une importance. C'est d'abord les textes et après la musique a été faite en fonction ou comment ça s'est passé ? Oui, c'est plutôt dans ce sens. Parce qu'on voit que les textes sont vraiment, ils sont bien présents. Oui. Tu as une manière de les dire, de les chanter, qui les met vraiment bien en valeur, tu mets les points pile poil où il faut. Oui, c'est vrai que moi je suis comment dire, je suis très sensible au texte et j'aime écrire. Oui. Et du coup, c'était chouette de partager aussi les compositions des musiques, notamment avec Olivier. Parce qu'à un moment donné, moi j'étais un peu en panne d'idées. Du coup, j'avais envie qu'on avance sur cet album. Et puis j'ai dit à Olivier, allez, aide-moi. D'accord. Donc on s'est enfermés. Et puis et voilà, on a cherché ensemble. Et comment vous travaillez tous les deux ? Enfin, après, Olivier aussi. Tous les trois. D'abord, il y a le texte qui est là et vous essayez de trouver une musique, vous composez autour, ou après, il y a un thème de musique qui vous dit ça peut amener tel texte. Dans quel ordre ça se fait ? Il y a un peu les deux. Ouais. En général, effectivement, on part du texte et on cherche une musique dessus. Après, il y a des choses où toi, tu avais une musique et on s'est dit, tiens, ça irait bien pour cette chanson. Ça arrive. D'accord, il n'y a pas de règle. Ouais, d'accord, ça dépend vraiment de l'inspiration, du moment. C'est comme la cuisine, en fait, la musique. Oui. Des fois, on suit des recettes, des fois, non. Mais comme des je suis fois, un très mauvais cuisinier, des fois, on fait avec ce qu'il y a dans le frigo. En fait, c'est un peu ça. Quoi. D'accord. On accommode les restes, souvent. Voilà, exactement. Ouais, Alors après, une fois qu'on a fait tout ça, c'est... Bon, en général, c'est pas terrible. Parce qu'il faut pas exagérer, quoi. C'est bien l'optimisme. Lui, là. Ouais. Lui, il arrive, il écoute. Le deuxième Olivier. Il fait ouais, c'est bien. Donc ça veut dire que c'est merdique complet. Et là, il commence à mettre ses accords, sa science de l'harmonie, et ça part dans l'espace. Alors là, il faut le ramener au sol en disant Olivier, où tu vas ? Non, nous, on va pas dans ce sens-là. Non, parce que c'est quand même très très savant, ces compositions. Hein. Et nous, on aime bien les trucs plus simples, des fois. Alors, plus digeste. Non, pas digeste, parce que c'est super beau ce que tu fais. Mais c'est vrai que pour la chanson française, des fois, on se dit, les gens, ils ont peut-être envie de chanter sous la douche ou avec une mélodie simple à retenir. Et donc, alors, ce mélange des deux, je trouve que ça marche plutôt bien parce que ça fait un truc où il y a des originalités harmoniques, des choses qui sont pas évidentes, mais en même temps, ça reste à notre portée, en tout cas à la mienne. D'accord. Et pour l'occasion, d'ailleurs, j'ai appris un instrument. Ben oui. Parce que moi, je ne suis pas bassiste de base. De base, je fais des films. C'est pas mon métier de faire de la basse. D'accord. Et donc, je composais à la guitare avec Mélanie. Et je commençais à jouer de la guitare dans le groupe. Puis à un moment, et Olivier, du coup, il s'était mis à la basse.
Je lui dis, mais c'est débile, on va pas mettre Olivier Roman-Garcia à la basse et moi à la guitare. Donc du coup, il m'a donné une basse, j'ai appris la basse et il a repris son instrument. En gros, ils ont fait des compositions et moi j'ai arrangé pour qu'à la basse, il ait que les grosses cordes à jouer. Et il faut aussi préciser que Cédric joue de l'accordéon diatonique. D'accord. Et que ce qu'on lui fait faire... Il est le seul peut-être à pouvoir faire. C'est pas adapté. Non, dans le monde entier. La science cherche comment il fait. Voilà. D'accord, donc du coup, si vous voulez voir ce mélange où un bassiste, pas bassiste, joue de la basse. Voilà, ou un accordéoniste diatonique joue du chromatique. Voilà, presque. C'est ça. Et un batteur sénégalais joue du foro, des valses. De la grosse caisse, je travaille la grosse caisse parce que Récemment, depuis... ça manque un peu dans le système de jeu du groupe. D'accord. Et donc le coach, il m'a dit, il faut muscler ta grosse caisse, mon petit. Et depuis, je me suis mis. Et si vous voulez voir ce mélange savant et détonnant, le 1er juin au Jam, s'il vous plaît. Voilà. Donc le 1er juin au Jam. On vous met de toute façon le lien en description de la vidéo. Oui, on est, c'est pour les paillotes. Donc il y a trois groupes ce soir-là. Oui. Il y a Miss Zélanie en première partie, nous en deuxième partie. Et à la fin, il y a Une touche d'optimisme qui est aussi un groupe de copains. Donc on est très heureux de partager la scène avec eux. D'accord, donc il y aura une bonne ambiance. Oui, et je voulais aussi parler de la pochette parce que c'est une amie, Linette Cajou, qui a peint... Voilà, qui a fait la pochette avec plein de dessins. Faut pas trop en montrer non plus parce qu'il faut acheter l'album. Vous allez voir en fait en ouvrant que ce soit le livret, même en détachant le CD, il y a des découvertes. Alors son nom c'est Linette Cajou. On vous met aussi le lien de son site. Comme ça vous pourrez regarder un petit peu son travail. Oui, parce qu'elle fait des tableaux, des grands tableaux, donc c'est pas forcément représentatif de sa peinture, mais voilà, en tout cas ça colle très bien. Elle a su coller l'illustration à la musique qui est dans l'album. Tout donc à fait. Ça c'est pas toujours facile. Oui, et puis bon, c'est une histoire d'amitié aussi, et de famille, ouais. Oui. Donc voilà, du coup là vous avez prévu de tourner un peu cet été? Alors en fait cet été on fait d'autres choses. Oui. On enregistre un nouvel album. Voilà, c'est ça. En fait cet été on a décidé d'enregistrer le 3e album, mais parce qu'on a un voilier en Grèce, donc on va tous aller en Grèce et on va travailler. D'accord. Parce qu'il n'y a rien à faire sur les bateaux, c'est connu. Du coup, oui. Voilà, dans le doute, on a pris des instruments, on s'est dit on va voir. D'accord. Donc c'est assez original. À peine le 2e album sort, déjà vous enregistrez le 3e. Bah en fait, on a mis tellement de temps à faire le 2e qu'on s'est dit bon. Maintenant qu'on a à peu près envie de travailler, vous avez compris comment ça fonctionne. C'est ça. Oui. Et du coup, on va se mettre plus à la diffusion à la rentrée. À la rentrée. Ouais. D'accord. Voilà, parce qu'il y a plein de choses, on fait tous plein de choses aussi. De toute façon, si vous voulez les voir, vous avez donc déjà le 1er juin au Jam. Et après, vous regardez, en description, je vous mettrai les réseaux. Comme ça, ils pourront suivre, vous pourrez regarder un petit peu les dates, vous les annoncez sur vos réseaux, bien sûr. Le 6 juillet, justement, Salsa Ravi pour l'exposition de Linette Cajou. D'accord. Donc, voilà, ça c'est aussi une date qu'on peut retenir. D'accord, très bien. Impeccable. Eh bien, merci beaucoup. Merci Bogdan. Merci. Merci de nous avoir suivis, d'avoir regardé cette interview. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux Interview Rencontre, sur le site également interviewrencontre.fr. À bientôt.